Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 7 juin 2022. Carmelo Hayes, le nouveau champion nord-américain, est sur le ring, accompagné de son ami Trick Williams. Et Carmelo Hayes va faire une petite promo sympatoche, c'est-à-dire que Carmelo Hayes va nous dire, voilà, je ne chasse pas les rêves, c'est les rêves qui me chassent. J'ai plutôt bien aimé cette phrase, voilà, à chaque fois il y a quelques punchlines portées par Carmelo Hayes et celle-ci était bien sympathique. Finalement, sans surprise, parce qu'on le savait, Solo Sikoa allait arriver, on le savait à un moment donné, et Solo Sikoa arrive finalement pour challenger Carmelo Hayes, lui qui depuis des semaines disait c'est moi le prochain à challenger le nouveau champion nord-américain ou Cameron Grimes. Finalement, donc, il challenge le nouveau champion nord-américain Carmelo Hayes. Sans surprise là non plus, enfin, je m'attendais peut-être à un Grayson Waller qui challenge Bron Breakker. Non, finalement, Grayson Waller va challenger Carmelo Hayes. Voilà, petite surprise quand même. Et finalement, Solo Sikoa qui va dire non mais ferme-la, juste ferme-la. Ce soir, je suis pas seul. Voilà, je suis avec tous les fans aujourd'hui présents parce que ouais, vraiment Solo Sikoa très over du côté de NXT. Bref, finalement, Grayson Waller et Carmelo Hayes vont frapper Solo Sikoa et il est tout seul. Je pensais que quelqu'un allait l'aider et non, finalement non. Solo Sikoa est bien solo. Donc voilà, on sait que ça va être une course à 3 pour le titre. J'imagine qu'on va avoir un Grayson Waller contre Solo Sikoa pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 à Carmelo Hayes. Et ça va être bien cool. Josh Briggs fait face à Von Wagner. Combat qui va durer très peu de temps, 3-4 minutes. Surtout combat de grand gabarit. On va pas être sur de la technique, là c'est sûr. C'est vraiment un combat de gros colosse. Bon, pas grand chose à dire sur le match. On a l'ami de Josh Briggs qui va l'aider avec finalement son plâtre qu'il a au bras. Il va un peu tricher, Josh Briggs, pas très sympathique pour un face. Donc il va s'en prendre avec donc ce plâtre, je pense, à Von Wagner alors que l'arbitre a le dos tourné et en profiter pour gagner ce match. Donc victoire de Josh Briggs, pardon. Bon, je ne suis pas très intéressé par ce programme. J'attends de voir toujours avec Von Wagner, avec Robert Stone et la femme qui les accompagne. J'ai toujours pas son nom d'ailleurs. Mais voilà, j'attends de voir et ça n'a pas l'air très intéressant pour le moment. Nathan Fraser fait face au nouveau membre du clan Tony D'Angelo, Santos Escobar, qui va faire son entrée d'ailleurs avec son nouveau clan. Tony D'Angelo qui va lui s'occuper de commenter le match. Et quel combat qui va durer 11-12 minutes, donc il leur laisse vraiment du temps et c'est du bonheur. Déjà c'est du bonheur parce que Santos Escobar est je pense la superstar la plus over, la plus appréciée par le public de NXT 2.0. Maintenant c'est plutôt clair et net et du bonheur parce que finalement on a une physionomie de match où Santos Escobar va être en totale domination pendant quasiment tout le combat. Sauf que Nathan Fraser a du feu en lui et Nathan Fraser va faire un super comeback. Nathan Fraser m'impressionne vraiment. Vraiment, Nathan Fraser, c'est impressionnant tout ce qu'il est capable de faire sur un ring depuis qu'il est du côté de NXT. Je suis vraiment très impressionné et choqué par ses performances. Bref, il va faire un superbe enchaînement final et finalement l'un des membres du clan Tony D'Angelo va donner une barre de fer à Santos Escobar pour qu'il s'en serve, pour qu'il puisse gagner ce match avec de la triche. Mais ça va plutôt gêner Santos Escobar qui va se faire surprendre. Nathan Fraser va porter un magnifique Phoenix Splash 1-2-3, victoire de Nathan Fraser. Énorme victoire de Nathan Fraser. Battre Santos Escobar en 1 contre 1 à NXT, c'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas rien. Donc vraiment, je suis très content pour Nathan Fraser qui, je l'espère, maintenant va monter au sommet de NXT. Bron Breakker, le toujours champion NXT, est sur le ring. Bron Breakker qui a fait une magnifique défense de titre face à Joe Gacy à NXT In Your House. Il va prendre le micro et va nous dire que voilà, NXT, c'est spécial et il fallait qu'il garde ce titre. Et surtout, il a vu et il voit que les gens le regardent. Les gens sont prêts à l'affronter. Donc il demande, allez, venez, maintenant, si quelqu'un veut m'affronter, si quelqu'un veut devenir mon prochain challenger, qu'il vienne sur le ring.
Et là, grosse surprise, c'est Apollo Crews qui va arriver, qu'on n'avait pas vu depuis des semaines, voire des mois. Lui qui était dans le roster principal, et qui fait son retour du côté de NXT. Il va prendre le micro d'ailleurs et va dire « Je suis resté trop peu de temps du côté de NXT et finalement j'ai des choses à réaliser à NXT, donc je vais rester à NXT pour un bon bout de temps. » Donc j'ai l'impression quand il dit ça que ce n'est pas juste une arrivée à la Dolph Ziggler. J'ai pas l'impression que c'est juste quelque chose pour un run d'un mois. J'ai l'impression qu'il va rester un bon bout de temps à NXT, Apollo Crews, et c'est une très bonne nouvelle. C'est un excellent catcheur qui va parfaitement s'intégrer dans le roster de NXT. Donc je suis très content. Alors clairement, il ne challenge pas directement Bron Breakker, mais c'est plutôt, on va dire, un bienvenu. C'est-à-dire que il va serrer la main de Bron Breakker et lui dire on se croisera sur la route. Donc c'est pas vraiment le prochain challenger, mais il dit voilà, je suis là et tu pourras compter sur moi. Donc je suis très heureux, très très content parce que c'est un bon catcheur et s'en servir à NXT avec l'expérience qu'il a, c'est vraiment une très bonne idée. Finale du tournoi NXT Breakout féminin, on retrouve Roxanne Perez face à Tiffany Stratton. Je rappelle que la gagnante obtiendra un contrat pour un match de championnat de son choix. Voilà, elle choisira. Et donc on a un combat qui va durer 10 minutes. Ça, j'ai vraiment apprécié. On leur a laissé vraiment du temps. Ce qui n'a pas été toujours le cas dans ce tournoi et c'est bien dommage. Je crois qu'on est vraiment sur un final de tournoi très très jeune. C'est-à-dire que Roxanne Perez a 21 ans. Je crois que Tiffany Stratton a quelque chose comme 22-23 ans. C'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'elles sont capables de faire parce que vraiment c'est un bon match. C'est un vrai bon match. J'avais vraiment hâte de voir cette opposition de style parce que Roxanne Perez est quelqu'un de plus technique, plus agile. Tiffany Stratton a un physique très impressionnant et on voit ses qualités athlétiques. Mais là, je trouve qu'elle fait bien le boulot dans ce match parce que j'aime bien la physionomie du match. C'est-à-dire que Tiffany Stratton va s'occuper du bras de Roxanne Perez pendant tout le match. Et je trouve ça très intéressant la manière dont ça a été fait parce que Roxanne Perez va vraiment utiliser vraiment beaucoup ses bras en début de match pour porter des choses plus techniques au sol ou même debout. Et je trouve que la construction du match est vraiment très bonne et c'est très très cool. J'ai vraiment aimé la prestation de Tiffany Stratton qui s'améliore vraiment de jour en jour, de semaine en semaine. Et je me dis que ouais, il y aura quelque chose à faire avec Tiffany Stratton dans les prochains mois. Mais bref, finalement, Roxanne Perez va remporter ce match sans réelle surprise. Franchement, on s'y attendait. Cora Jade, son amie, va fêter cette victoire avec elle. Et surtout, Toxic Attraction vont arriver après le match. Mandy Rose qui va pas la féliciter, qui va lui dire « Je serai toi, je prendrai pas ce match contre moi parce que tu n'as aucune chance en fait. Tu peux demander à ton ami Cora Jade qui a essayé de me battre 2 fois mais qui n'a pas réussi. Tu ferais mieux d'utiliser cette opportunité pour affronter la championne d'Euro ou de SmackDown parce que contre moi, tu n'as aucune chance. » Bref, elles vont toutes se frapper et Indy Hartwell va venir aider les faces. Et c'était cool. Vraiment, c'était cool. Ça aussi, j'ai hâte de voir Roxanne Perez contre Mandy Rose pour la 2e fois. J'espère dans un plus gros show parce que ça peut être un énorme combat. Pretty Deadly devait faire face à Andre Chase et Buddy Howard. Bon, ils se sont pris à Buddy Howard avant le match. Donc Andre Chase est tout seul. Il va essayer de se battre tout seul, mais c'est très compliqué. J'ai beaucoup apprécié parce que en plein milieu de combat, bon ça ne dure pas très longtemps, mais on a Thea si je le prononce bien, qui va arriver, qui va même essayer d'aider Andre Chase, alors que c'est une femme, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment le droit d'intervenir dans ce match. Thea qui a été signée par la Andre Chase Academy, qui a 18 ans seulement, donc c'est assez dingue. Finalement, elle va juste pouvoir mettre une claque à l'un des membres de Pretty Deadly, mais ça ne va pas suffire. On va voir Buddy Howard qui va essayer de venir, mais il est trop attaqué, il est trop blessé. Finalement, les Pretty Deadly vont remporter ce match assez facilement. Mais voilà, c'est bien aussi pour Pretty Deadly de ne pas enchaîner les défaites aussi, parce que certes, ils ont perdu leur titre, mais il ne faudrait pas non plus qu'ils tombent au plus bas dans ce NXT. Alba Fire fait face à Tatum Paxley. Alors ça dure pas très longtemps, mais on voit 2-3 petites belles choses de la part de Tatum Paxley. Athlétiquement, une nouvelle fois, c'est impressionnant. Toutes les femmes, tous les hommes qui sortent de NXT. Athlétiquement, il n'y a rien à dire.
mais j'ai surtout apprécié sur les 3-4 minutes de combat la fin de match où finalement Alba Fire veut porter sa fameuse Swanton Bomb. Et en fait, avant de la porter, Tatum Paxley va se déplacer en mode non, tu pourras pas m'atteindre si je vais au milieu du ring. Et Alba Fire va faire un petit regard en mode ok. Et elle va quand même porter sa Swanton à quasiment à la moitié du ring. Impressionnante Swanton Bomb. J'ai vraiment adoré ce petit moment-là. Donc victoire d'Alba Fire. Et j'ai adoré aussi l'après-match parce que je me posais la question. On fait quoi avec Alba Fire? Est-ce qu'on la met directement face à Mandy Rose? Est-ce qu'on la met directement dans une histoire pour le titre? Eh ben non, là je trouve ça intelligent, c'est Lash Legend qui va l'attaquer. Donc très bien de faire ça. Comme ça on va avoir une petite histoire dans la mid-card pour Alba Fire face à Lash Legend. Ça fera du bien à Lash Legend et du bien à Alba Fire. Très bonne idée. Et le main event, on retrouve Grayson Waller et Carmelo Hayes qui font face à Solo Sikoa qui est tout seul pour commencer, mais va prendre le micro et dire j'ai quelqu'un qui est sur la même lignée que moi, qui a les mêmes pensées que moi, qui veut justement m'accompagner pour ce match. Et c'est Apollo Crews. Apollo Crews qui était donc de retour à NXT juste avant et qui là se décide, je vais faire un match. Je vais faire un match pour mon retour. C'est top. Je trouve que c'est génial de l'avoir dans le main event, dans un match 2 contre 2 où tu as vraiment des grosses superstars de NXT qui vont combattre et tu mets Apollo Crews là-dedans. Ça donne un match de 13-14 minutes. Vraiment, c'est un long match qui est excellent, vraiment excellent main event. J'étais impressionné, mais je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'Apollo Crews a encore doublé de volume. Il est encore plus impressionnant physiquement. Alors, on le sait qu'Apollo Crews, physiquement, athlétiquement, en termes de catch, il est impressionnant. On sait que ce n'était pas là le problème. On sait que son push a pêché du côté du roster principal parce qu'il n'a pas le charisme nécessaire selon Vince McMahon et selon moi en tout cas, et qu'au micro, voilà, c'est pas ce qu'il y avait de mieux. D'ailleurs, il a perdu son accent, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, il avait un accent, il l'a perdu, ce qui n'est pas plus mal. Mais voilà, on sait que c'est plus dans le personnage où il a eu plus de mal, donc à voir ce qu'ils vont en faire du côté de NXT. Mais là, dans ce match-là, il va vraiment faire le boulot. Alors, vous allez me dire, concrètement, n'importe qui aurait pu faire le boulot parce que quand tu as Grayson Waller, Solo Sikoa et Carmelo Hayes dans le même match, concrètement, si tu arrives à être mauvais, c'est que vraiment tu fais pas d'effort. Parce que voilà, c'est 3 super catcheurs et ça donne vraiment un très très bon match. Finalement, c'est Apollo Crews qui va donner la victoire à son équipe. Alors, j'aimerais qu'il change de finish, je l'avoue, parce que cette sorte de powerbomb, ça me gêne un peu. Voilà, je trouve pas ça très impressionnant. Il y a déjà des powerbombs. Je trouve pas ça dingue, même si par rapport à son physique, une powerbomb, ça peut faire sens. Mais voilà, je suis pas comme un dingue sur ce finish-là. Je sais pas s'il va le changer ou non, mais en tout cas, il arrive à NXT et il gagne directement. C'est très fort. Bilan de ce NXT, c'était excellent. J'attendais beaucoup de ce show parce qu'on a eu un excellent PLE NXT In Your House. Donc j'attendais beaucoup de ce show pour voir justement où ils allaient aller après ce super show. Ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien. La suite s'annonce très très belle pour NXT 2.0. Tu rajoutes Apollo Crews, tu rajoutes de belles feuds pour les titres. Donc je pense au titre nord-américain où ça se tourne beaucoup autour. Tu rajoutes Roxanne Perez possiblement face à Mandy Rose. Ouais, ça sent très bon pour NXT et ce NXT 2.0 était très très bon. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 8, 8,5 sur 10. Ça m'a beaucoup plu. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!